Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté, DL. Dans le cadre de ce JT de 13 heures, vous savez, tous les jours, du lundi au vendredi, Droit et Liberté propose effectivement ses actualités justement pour décortiquer ce qui se passe en Belgique et dans le monde. Et la première actualité va porter effectivement sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ce qu'on vous cache véritablement dans le cadre de ce conflit en fait armé par rapport à la situation au niveau international. Alors j'attends que vous puissiez vous loguer un maximum. N'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'un maximum de citoyens puissent effectivement accéder aux informations. Sachez également aussi que Facebook, bien évidemment, ne publie pas la vérité, la réalité, disons, des vues de nos vidéos. En réalité, il minimise la portée des vues de nos vidéos, mais ce n'est pas le cas. Donc les vidéos sont fortement vues, le but étant de discréditer ou décrédibiliser donc, les informations qui sont émises par Droit et Liberté. Et donc sachez que les vidéos sont vues bien largement que 3000 ou 4000 fois. Et ça c'est, je ne sais pas, donc c'est Facebook qui veut discréditer peut-être la portée de nos publications. Alors, première actualité importante, c'est concernant le conflit armé, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je pense, la question qui se pose est de savoir, est-ce qu'on ne fait pas l'objet de manipulation? Est-ce que nous ne sommes pas manipulés? Est-ce que les Occidentaux ne sont pas manipulés par rapport à ce qui se passe actuellement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Si vous regardez les discours du président Poutine et si vous regardez le discours des politiciens européens, vous vous rendez compte en réalité que les discours ne permettent pas, disons, d'aller dans un sens déterminé. En effet, le problème ne date pas de hier ou avant-hier. Le problème du conflit entre la Russie et l'Ukraine date déjà depuis longtemps. Quelle est la position de la Russie? C'est de dire très simplement que l'alliance militaire, donc l'OTAN, ne prennent pas plus de poids vers l'Est, disons, du monde. Donc ils ne veulent pas que l'OTAN grignote les structures militaires américaines sur l'Est du monde, et notamment proche de la Russie. La Russie, effectivement, dispose d'un armement militaire de pointe au niveau nucléaire. D'ailleurs, c'est la première puissance mondiale au niveau des structures nucléaires, au niveau des bombes, en réalité. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'OTAN veut se rapprocher de plus en plus des frontières de la Russie, justement, pour prendre plus de poids, disons, au niveau militaire, et donc asseoir son pouvoir dans le reste du monde, et notamment à l'égard de la Russie. Et donc, cette circonstance, bien évidemment, est connue des politologues, est connue des économistes, est connue, bien évidemment, des hommes politiques. Alors, quelle est la position de l'Europe? La position de l'Europe est de dire, voilà, ah, tiens, il y a une agression de la Russie vers l'Ukraine, nous trouvons ça inacceptable, et donc nous allons réagir en conséquence. Mais quand vous regardez cette prise de position, qui aura des conséquences dramatiques pour chaque citoyen européen, dont les Belges et les Français, à savoir une augmentation dramatique des prix, notamment de l'énergie, mais de d'autres secteurs d'activité. Est-ce que les citoyens européens sont prêts à pâtir de ces décisions politiques? Est-ce que nous sommes prêts à payer 4 ou 5 fois plus cher l'énergie? Est-ce que nous sommes prêts à payer 2 ou 3 fois plus cher l'alimentation? Ça, c'est la question qui doit être abordée avant que les pays européens prennent des positions terribles par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. En fait, tout d'abord, on doit partir du problème de base. La Russie a toujours dit et a toujours voulu négocier avec les pays européens et avec les États-Unis sur ce problème, disons, de frontières et sur ce problème de progression de l'OTAN vers l'Est. Et donc, la Russie l'a toujours indiqué.
Et d'ailleurs, il y a toujours eu des discussions, et les discussions ne viennent pas, ne se font pas en Europe, doivent se faire toujours à Washington pour pouvoir discuter de ce genre de choses. Alors, ce qui se passe, c'est que, effectivement, l'Ukraine discute pour adhérer à la structure de l'OTAN, et le problème, c'est que la Russie n'est pas d'accord parce qu'elle met à mal sa sécurité militaire au sein de la Russie. Et c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Donc, nous pensons vraiment que ce conflit, et ça c'est la conclusion que l'on peut dire, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce conflit donc, entre la Russie et l'Ukraine est présenté par les Européens, par les partis politiques européens et par les États-Unis, comme étant une violation flagrante du droit international pour prétexter de ce fait-là, dans une optique, disons, d'intervenir militairement, auprès des alliés. En tout cas, vous savez que la Pologne a déclenché l'article 4 du traité de Washington, justement pour faire en sorte à ce que l'OTAN puisse mettre ses bases militaires, en tout cas dans ces pays, dont notamment la Pologne. Mais vous comprendrez très bien qu'en agissant de la sorte, vous allez agresser la Russie. Si l'OTAN commence à placer l'armée tout autour de la Russie, et notamment donc en Russie et autres, ben, il est évident que la Russie va se sentir agressée. Et donc, on risque bien évidemment une catastrophe, pas seulement économique et politique, mais une catastrophe aussi humaine. Est-ce que c'est ça que veulent les citoyens européens? Évidemment que non. Les citoyens européens ne veulent la paix. Ils veulent une stabilité économique. Or, les partis politiques en Belgique et en Europe mettent à mal non seulement la stabilité économique, mais également la stabilité politique. Parce que nous constatons que simplement le fait que l'Europe ait pris une position ferme vis-à-vis de ce qui se passe dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, qu'il y a une flambée maintenant des prix, notamment de l'énergie. Effectivement, nous constatons dans l'actualité que le prix a flambé. Le prix a flambé, effectivement. Prenons le cas du prix du gaz pour la livraison en mars. On est passé à une augmentation de 40%. 40%. On atteint 125 € le mégawattheure. Et ça c'est pour le gaz. Et pour l'électricité, on passe déjà les 300 € le mégawattheure. Donc, et quand nous regardons pour aujourd'hui, pour le vendredi, on risque de passer à un moment donné à 463 € le mégawattheure, fin de soirée. Mais est-ce que les citoyens belges et français veulent une augmentation des prix? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 3 ou 4 fois plus cher? Ou 5 fois plus cher? Mais non. Non. Je trouve qu'il est irresponsable politiquement pour les politiciens belges et pour les politiciens européens d'avoir pris une position ferme qui va mettre à mal toute l'économie européenne. Et c'est qui va payer? Ben, c'est le citoyen. C'est le citoyen, encore une fois. Rien d'autre. Alors, bien évidemment, lorsqu'on voit la position de Madame Wilmès et le Premier ministre De Croo qui disent « Non, mais écoutez, c'est inacceptable ce genre de choses, que la Russie envahisse l'Ukraine. » Mais en fait, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il y a des craintes sérieuses à ce que l'OTAN continue à envahir le reste de la planète au niveau militaire, et la Russie ne veut pas. La Chine ne veut pas non plus. Hein. Regardez, quand vous regardez la Chine n'a pas pris position parce qu'elle considère qu'après la Russie, on risque même d'envahir la Chine par rapport à l'extension de l'OTAN. Hein.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les craintes de la Russie se justifient et que ce que les politiciens auraient dû faire, c'est de négocier et continuer à négocier pour trouver une solution. Mais lorsque la Russie a envoyé un courrier à Washington pour essayer de négocier, ils n'ont pas reçu de réponse. Ils n'ont pas reçu de réponse. Alors qu'il y avait la négociation qui prenait bon train entre l'Ukraine et, bien évidemment, l'Union européenne pour l'intégration au sein de l'OTAN. Et donc ça, bien évidemment, ça n'a pas plu à la Russie. Et donc, je pense sincèrement que les partis politiques belges, mais aussi européens, au niveau européen, manipulent les citoyens européens. Ils veulent nous faire payer la facture, mais quelque chose de terrible. Alors, vous vous rendez compte, si une simple annonce de l'Union européenne de prendre position vis-à-vis du conflit entre la Russie et l'Ukraine fait flamber les prix par 4, mais vous vous rendez compte que si l'armée, donc si les structures de l'OTAN s'installent autour de la Russie, et qu'on met la pression sur les Russes, et qu'une guerre militaire éclate, mais les prix ne vont pas être multipliés par 4, les prix même parallèles, même de l'alimentation, vont être multipliés peut-être même par 8 ou par 10. Mais vous ne vous rendez pas compte de cela. Et est-ce que c'est ça que désirent les citoyens européens? Mais non. Les citoyens européens veulent la paix. La paix au niveau humain et la paix au niveau économique. Mais est-ce que les citoyens ont été consultés pour ça? Mais non. Et encore une fois, on passe d'une crise sanitaire, entre guillemets, par rapport au Covid-19. Le Covid-19 a duré jusqu'en février 2022. Et puis, il faut un relais. Et bien, le relais, c'est bien évidemment l'annonce de ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine qui va encore plomber l'économie belge, mais au niveau européen. Et alors, les politiciens belges disent « Mais écoutez, c'est inadmissible !» Mais vous vous rendez compte, même si effectivement c'est une situation qui aurait pu être réglée politiquement, mais les Russes ont tendu la perche. Et Washington n'a pas donné de réaction par rapport à ça. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça. Ils auraient pu discuter. D'ailleurs, même la Russie a clairement indiqué aujourd'hui, la Russie a indiqué que si l'Ukraine lâche les armes, ben, le conflit s'arrête. Mais non, ce que fait l'Europe et ce que fait bien évidemment l'OTAN, c'est d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire de déployer l'OTAN, donc la structure militaire, tout autour. Mais vous pensez que ça va faciliter la diplomatie pour trouver des solutions? Mais non, pas du tout. Et donc, je pense sincèrement que la question que je me pose est de savoir, est-ce que les politiciens au niveau européen et au niveau de Washington, est-ce que les politiciens veulent une guerre mondiale? C'est ça la question que je me pose. C'est vraiment ça que je me pose comme question, légitimement. Parce que le président Poutine veut le dialogue. Lui, il a même déclaré aujourd'hui qu'ils sont prêts à dialoguer avec l'Ukraine s'ils arrêtent les armes, s'ils lâchent les armes. Et non, il n'y a pas de discussion. On déploie donc l'armée militaire, donc tout autour. Donc je pense sincèrement que ce qui est irresponsable politiquement, et je vous le dis clairement, c'est les prises de position des politiciens belges et européens par rapport à cette situation de conflit. Et tous les citoyens vont le payer. Tous les citoyens européens, dont la Belgique, vont le payer financièrement, mais particulièrement très très cher. Mais très très cher.
quand je vous dis très très cher, et même l'économiste Bruno Coleman l'a dit, on est au devant d'un choc énergétique incommensurable. Donc Bruno Coleman, l'économiste, est très inquiet par rapport à la crise ukrainienne. Il indique très clairement qu'il y aura une inflation annuelle très importante au niveau du prix de l'énergie et des produits alimentaires durant plusieurs années. Plusieurs années, mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que, en substance, grâce aux politiciens belges et européens, toujours les politiciens belges, je trouve qu'ils sont top canon, je trouve. Après avoir plombé l'économie belge de 66 milliards d'euros en un an en 2021, 2022, est-ce qu'il faut atteindre la barre de 66 milliards en plus, les politiciens belges? Je trouve qu'ils sont top canon, je trouve. Vraiment. Je trouve que les politiciens belges, c'est vraiment fort. Oui, oui. Et c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. Donc, accrochez-vous. Nous, en tout cas, Droit et Liberté veut la paix. Soyons bien clairs. À 100% la paix. Et le rôle des politiciens belges, c'est d'aller dans le sens de la paix au niveau international. C'est la paix qu'il faut. Et envoyer des militaires, ça ne favorise pas la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, eh ben, il y aura une guerre économique et humaine. Déjà qu'il y a une guerre économique actuellement, parce que les prix vont grimper fortement, multipliés par 4. Et s'il y a une guerre, humaine, les prix vont être multipliés par 8 ou par 10. Et c'est qui va payer? C'est pas les politiciens qui vont payer, hein. Ça sera les citoyens pris individuellement et ça va appauvrir chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on va le payer très cher. C'est la raison pour laquelle, pour justement conscientiser les politiciens, nous allons lancer une pétition sur le site de Droit et Liberté, en motivant le fait que nous ne voulons pas supporter les conséquences financières et humaines dramatiques par une prise de position politique dans le cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Que le job des politiciens et des diplomates, c'est de trouver des solutions qu'ils fassent leur job. Qu'ils fassent leur job. Parce que c'est aussi une manière, en mettant, disons, l'armée autour des frontières, vous voyez, ça fait chuter une série d'actions en bourse et ça fait augmenter d'autres actions, comme par hasard. Tout ce qui a trait à l'énergie, ça flambe actuellement. Mais par jour, et même par heure. Et ça, c'est grâce aux politiciens européens. C'est grâce à la prise de position de l'Europe. Et quand je vois que Madame Wilmès, en tant que politicienne, que le ministre De Croo dit à la Chambre qu'ils veulent être fermes par rapport à cette situation, mais quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence énorme pour les citoyens belges? Elle est dramatique. Dramatique. Voilà, donc en substance, ce qu'il faut se dire, c'est que nous pensons vraiment que nous sommes manipulés. Je pense que ce conflit est un prétexte pour que l'OTAN puisse s'étendre sur l'autre partie du monde, pour avoir plus de mainmise, et la Russie n'est pas prête de le faire, et la Chine non plus. C'est pour ça que la Chine ne prend pas position.
et la Russie non plus. Et on nous la présente sous un autre angle. On nous la présente sous un autre angle. Sous l'angle de la violation des frontières. Et je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça correct parce que ça va coûter... on n'aura même plus d'argent plus pour les loisirs, plus pour rien en réalité. Ça va être très grave. Hein. Et donc, je pense sincèrement que l'envoi des militaires tout autour ne pourra que renforcer le risque d'une troisième guerre mondiale. Il y a ce risque sérieux. Hein. Donc, nous devons faire savoir aux politiciens belges et européens que nous exigeons la paix. Nous exigeons la paix. Et nous exigeons des politiciens et des diplomates qu'ils ouvrent les négociations pour que la paix soit restaurée le plus rapidement possible. C'est leur job. Voilà. Et donc nous allons lancer une pétition aujourd'hui et nous vous invitons à la partager un maximum. Nous devons faire signer un maximum cette pétition parce que sinon, la facture pour chacun des citoyens sera, mais plus que salée, elle sera indigeste. En fait, elle sera terrible, tout simplement. Je vous le dis, ça va être très très grave. Donc, nous devons mettre la pression, nos citoyens, pris individuellement, nous devons mettre la pression vis-à-vis des politiciens pour exiger que des négociations se prennent au niveau européen et que nous exigeons la paix pour que l'économie ne soit pas mise à terre, même sous terre, à cause de ces prises de position en tant que telles. Donc je vous invite vraiment à signer cette pétition que nous allons mettre sur le site de Droit et Liberté et de la partager un maximum parce que nous sentons sincèrement que nous sommes pris en otage économiquement, politiquement et un risque humainement parce que s'il y a une guerre mondiale, on va tout perdre en réalité. Toutes les économies, on va tout perdre. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Voilà. On va continuer l'actualité. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Droit et Liberté, www.droit-liberté.be. Inscrivez-vous à la newsletter. Et donc, n'hésitez pas à aller signer la pétition. La pétition, elle sera en ligne aujourd'hui, au plus tard, 16h, www.droit-liberté.be. Et signez cette pétition et vous la partagez en masse parce que nous devons montrer maintenant que nous ne sommes pas d'accord de supporter les conséquences économiques des décisions politiques. Parce que vous ne serez même pas les payer. Parce que très simplement, si le prix est multiplié par 4, maintenant, vous croyez que s'il y a une guerre militaire, vous croyez que vous allez toujours payer ça sera multiplié par 4, mais ça sera multiplié par 8. Vous ne serez même plus vous chauffer. Hein. Soyons bien clairs. C'est ça qui va se passer. Alors, nous allons continuer l'actualité, donc n'hésitez pas à signer la pétition. Elle sera en ligne aujourd'hui à 16h sur le site de Droit et Liberté, www.droit-liberté.be. Alors, autre actualité. Il faut savoir que dans la commune de Schaerbeek, donc, il a été décidé que tous les fonctionnaires qui partent en retraite, donc il y aura un poste sur 4 qui sera uniquement renouvelé. Pourquoi? Parce que très simplement, le budget de 2022 ne permet pas, d'engager du personnel. Il faut savoir que la commune de Schaerbeek est en déficit de près de 2 millions d'euros. Donc, pour être précis, 1 800 000. Et donc, pour établir cet équilibre, il ne sera plus possible de renouveler, d'engager du personnel au niveau de Schaerbeek. Donc, tous les retraités qui partent en retraite en 2022, il y aura un poste sur 4 qui fera l'objet d'un renouvellement. Alors, autre actualité, c'est à la Louvière. Il faut savoir que bon nombre de citoyens qui ont acheté des voitures électriques et qui veulent recharger leur voiture et mettre un câble de recharge sur le trottoir sera dorénavant sanctionné. La ville de la Louvière, maintenant, interdit de tirer un câble électrique sur le trottoir pour recharger sa voiture
et la sanction sera très salée, à savoir 350 € pour recharger sa voiture si vous faites passer un câble sur le trottoir. Vous trouvez ça normal? Voilà, donc il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, hein, en tout cas dans la commune de la Louvière. Et donc ça, c'est un point à savoir pour ceux qui habitent à la Louvière. Autre information, la Cour constitutionnelle suspend partiellement le décret concernant le plan d'investissement des fonds européens dans les bâtiments scolaires. Il faut savoir qu'un fonds européen a été mis en place, un plan d'investissement a été mis en place par des fonds européens. Et ce qui se passe, c'est que la répartition de ce fonds européen a été considérée comme non équitable, en tout cas une mauvaise répartition. Et donc, un recours a été exercé devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a considéré effectivement que deux de ces dispositions, deux articles, mettaient à mal effectivement l'égalité, en tout cas entre les réseaux donc d'enseignement. Et donc, nous pouvons nous réjouir, en tout cas, du respect de l'article 10 et 11 de la Constitution par rapport à la répartition de ces fonds de manière équilibrée, quel que soit le réseau d'enseignement choisi en tant que tel. Alors, autre information, c'est concernant le plan de circulation à Bruxelles. Vous savez que le plan Good Movies, donc à Bruxelles, permet de faire en sorte à favoriser la circulation des piétons, des cyclistes, et on veut vraiment sanctionner les véhicules à 4 roues. Donc, pas de chance pour ceux qui ont acheté un véhicule, eh ben, vous allez être sanctionnés. Et surtout, ce sont ceux qui vont venir à Bruxelles pour travailler, à savoir les Flamands et les Wallons. Pourquoi? Parce que pour toutes celles et ceux qui veulent venir travailler à Bruxelles, ils ne pourront pas transiter d'une commune à l'autre pour aller travailler. Il faut être résident, sinon vous ne pouvez plus transiter en voiture. Et si vous transitez avec un véhicule, vous serez flashé et vous allez payer des amendes. Voilà. Donc ça, c'est le plan Good Movies tel que décrété par les écologistes. Mais bravo les écologistes! Mais vous êtes top, je trouve. Vous mettez des bandes de cyclables sur les autoroutes et maintenant, c'est surtout Bruxelles. Ça va coûter un fric incroyable grâce aux écologistes et grâce aux autres partis politiques qui soutiennent cette mesure. Et vous allez mettre à mal, bien évidemment, ceux qui travaillent à Bruxelles, c'est-à-dire les néerlandophones et les wallons, parce qu'ils ne pourront plus transiter, avec leur véhicule. Eh bien, je trouve ça lamentable. Est-ce que c'est dans une cohérence? Est-ce que vous trouvez normal qu'alors que la réglementation sur la circulation routière vise à préserver la circulation en termes de santé, donc de risque pour les personnes, maintenant on va utiliser la circulation routière pour pallier à la pollution environnementale? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que maintenant les règles de circulation routière vont être interprétées pour faire face au plan environnemental? Vous trouvez ça normal? Non, nous on ne trouve pas ça normal. On ne trouve pas ça normal. Et c'est une atteinte au droit de propriété par rapport aux personnes qui ont acheté un véhicule automoteur. Mais regardez, les Wallons ou les Flamands ont acheté probablement un véhicule pour aller travailler à Bruxelles. Du jour au lendemain, ils ne peuvent plus l'utiliser. Vous trouvez ça normal? Ils payent une taxe de circulation. Et puis, ici, du jour au lendemain, ils ne savent plus circuler. Ben, je trouve ça lamentable au niveau politique. C'est lamentable, encore une fois, et dramatique. Et je comprends pourquoi nous sommes censurés. Et nous sommes censurés parce que ça dérange les politiciens belges, je trouve. C'est vraiment grave, je trouve. C'est de l'irresponsabilité politique. Franchement, c'est vraiment grave. Alors, dernière information,
le CST est inutile. Pourquoi attendre? Et l'opposition veut un Codeco rapidement et pas la semaine prochaine. Donc rendez-vous compte, au Parlement, vous avez l'opposition qui demande qu'on retire le CST parce que c'est inutile. Et alors vous avez la majorité qui dit non, on va continuer. Hein. Mais continuons parce que il peut y avoir un virus dans l'air encore. Il faut garder, il faut... Et même si les restaurateurs, même si les barman et autres, même si ça plombe l'économie, mais non, soyons de rigueur. Attendons jusqu'à la fin de la semaine prochaine, même si, effectivement, ces congés de carnaval auraient permis, effectivement, aux entreprises de faire un chiffre d'affaires pour pouvoir souffler, mais non, c'est important de respecter le baromètre, hein, le baromètre, vous voyez le baromètre, il faut que ça passe au jaune. Mais, voilà, et donc il faut attendre le jaune, la petite aiguille qui tombe vers le jaune. Et peu importe, hein, si ça continue à plomber l'économie, pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le baromètre qui tombe vers le jaune. Voilà. Ça, c'est les chers politiciens belges, encore une fois. Voilà les amis, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a rien de bon qui se profile à l'horizon, parce que très simplement, les prises de position politiques vont avoir un impact sérieux, mais vraiment dramatique. Vous allez travailler pour rien, en fait, en réalité. Vous allez, ceux qui travaillent, eh ben vous allez travailler pour pallier, en fait, aux décisions politiques belges et européennes. Vous allez travailler pour ça, en fait. Vous allez travailler pour les politiciens, maintenant. Et sérieusement, donc c'est-à-dire que, voilà, avant vous achetez avec X, eh ben vous allez maintenant payer 4 fois X, c'est-à-dire pour avoir la même chose. Donc votre pouvoir d'achat, je vous dis, votre pouvoir d'achat, au niveau de l'énergie et au niveau alimentaire, retenez ça, vous pouvez l'inscrire sur un papier. Au niveau de l'énergie, au niveau alimentaire, vous allez multiplier par 4. Voilà. Si la situation n'est pas rétablie, au niveau diplomatique, entre la Russie et l'Union européenne, vous allez payer vos produits par 4 au niveau alimentaire, je vous le dis. C'est grave ce que je vous dis, hein, mais c'est ce qui va se passer. Donc, vous devez absolument prendre conscience que vous devez prendre votre destin en main. Vous devez prendre votre destin en main et dire non. Et vous devez réagir par rapport à ça. Parce que sinon, vous allez avoir des trous. En fait, vous n'aurez plus de poches dans vos pantalons, tout simplement. Ce ne sera pas des trous qui seront dans vos pantalons. Vous n'aurez plus de poches du tout. Vous n'aurez plus de budget. Voilà. Vous aurez de l'eau et du pain pour manger. Et c'est ça qui va se passer. Hein. Et les économistes le disent. Hein. Il n'y a pas que Droit et Liberté qui le dit. Bruno Coleman le dit aussi. Hein. Au niveau de l'énergie et au niveau alimentaire, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, je pense sincèrement qu'il est grand temps qu'on se mobilise pour faire face à cette mascarade. Parce que c'est de l'irresponsabilité politique, je dis bien politique, l'irresponsabilité politique et la prise de position politique des politiciens belges et européens, je dis bien européens aussi, il y a la France aussi, hein. Il y a la France, mais regardez, on a dit, mais Macron a demandé qu'il y ait des discussions. Oh, je trouve que Macron, ça me fait penser aux Trois Mousquetaires, hein. Et il y avait toujours un héros, hein. Je trouve que Macron joue le bon rôle, je trouve. Dans le feuilleton des Trois Mousquetaires, il faut toujours un héros. Macron a demandé qu'il y ait des discussions politiques avec Washington et la Russie. C'est une démarche louable. Est-ce que ce n'est pas pour se couvrir? Est-ce que vous pensez que c'est cohérent entre demander des discussions diplomatiques
et en même temps envoyer les forces armées autour de la Russie? Vous pensez vraiment que c'est, objectivement parlant, vous pensez que c'est cohérent, ça? Macron demande vraiment des discussions pour essayer de mettre fin au litige, et parallèlement à cela, on envoie les troupes tout autour. Je trouve que il y a beaucoup de cohérence, je trouve. Je trouve que les politiciens sont top canon, je trouve. Vraiment. Continuez comme ça. Et je vais vous dire une chose aux citoyens qui nous regardent. Je peux vous dire sincèrement que vous devez absolument prendre votre destin en main. Parce que sinon, vous allez travailler pour rien. Vous allez travailler pour supporter les décisions politiques. Et je pense que même en travaillant, vous n'aurez pas assez. Voilà, donc ça c'est ce que je pense sincèrement. Donc vous devez rester critique. Vous devez écouter toujours votre conscience. Vous devez regarder ce qui se passe à l'étranger et en Europe. Et quand vous allez regarder les actualités aux États-Unis, en Europe et à l'Est, eh bien, vous allez vous rendre compte que le puzzle, il est tout fait. Faites cette démarche. Moi, j'ai fait cette démarche. Droit et Liberté a fait cette démarche. À regarder l'actualité aux États-Unis, en Europe et à l'Est. Et j'ai pu reconstituer un beau tableau, je trouve. Un tableau de manipulateur, je trouve. Je trouve que c'est beau, la politique. Top canon, je trouve. Vraiment. Faites cette démarche. Vous allez voir, vous êtes tombés par terre. Et nous ne sommes pas d'accord que de devoir supporter financièrement les décisions politiques. Donc voilà les amis, on se voit lundi à 13 h pour le JT. Alors une dernière information, sachez que le décret modificatif du Code wallon de l'action sociale et de la santé a été publié au Moniteur belge aujourd'hui. Donc vous savez que Droit et Liberté a été soutenu par les citoyens bruxellois et wallons et certains néerlandophones pour pouvoir exercer le recours en suspension et annulation devant la Cour constitutionnelle. Et donc, nous sommes en train de préparer l'action. Donc, ça a été publié, ce décret a été enfin publié aujourd'hui, le 25 février 2022. Et nous sommes en préparation pour exercer le recours en annulation et suspension. Voilà les amis, ne perdez pas espoir. L'espoir est dans chacun d'entre nous. Nous sommes responsables individuellement de ce qui va se passer par après. Et donc, nous devons dire non. Et donc, je compte sur vous pour que vous puissiez prendre votre temps de partager la pétition qui sera publiée pour aujourd'hui, 16 h au plus tard, et que nous puissions montrer enfin que nous ne sommes pas d'accord de supporter financièrement les décisions politiques. Voilà. Allez les amis, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.